Salut et bienvenue dans le Fait-Tout d'Émilie, le podcast où l'on renoue les liens entre alimentation, santé et bien-être. Et pour ce faire, j'accueille des invités de tous horizons qui nous partageront une petite partie de leur vie, de leur parcours, mais aussi leurs idées et avis. C'est l'occasion d'aborder avec eux de nombreux sujets d'actualité, de débattre et d'échanger sur les grands défis contemporains sur le plan de la santé publique. Une discussion chaleureuse et bon enfant saupoudrée de quelques conseils pratiques pour être bien dans son assiette. Je suis Émilie René, diététicienne nutritionniste et formatrice en BTS diététique. J'ai fondé DietiAct, mon cabinet libéral connecté, pour vous accompagner vers une alimentation équilibrée, saine et adaptée à vos besoins. J'aime partager mon savoir au travers d'événements, d'ateliers et de conférences afin que la santé soit réellement accessible à tous. Mon objectif est de vous donner les bonnes clés pour prendre soin de vous dès maintenant et pour toute la vie. Pour me contacter et être au courant de toutes mes actions, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet dietiact.com et à suivre mon actualité sur Instagram @dietiact DIETYACT. J'y serai ravie d'échanger avec vous. Et tout de suite, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute! Et aujourd'hui, pour notre premier épisode, j'accueille dans mon Fait-Tout avec énormément de joie Laura, une jeune auto-entrepreneuse, traiteur passionnée de cuisine et fondatrice d'Ideal Food que l'on peut bien évidemment retrouver sur Instagram. On en parlera un petit peu plus tard. Bonjour à toi Laura. Bonjour Émilie. Bienvenue, je suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment très très contente de t'accueillir dans mon Fait-Tout. Oui, moi aussi. Donc vraiment, sens-toi à l'aise. Donc, c'est vraiment un temps d'échange où c'est vrai, je vais te cuisiner un petit peu, mais t'inquiète pas, ce ne sera pas méchant. Ok. On mettra un peu de sel, un peu d'assaisonnement dans notre échange, mais voilà, tout est fait pour qu'on passe, en tout cas, je te souhaite un beau moment. Donc vraiment, Laura, sens-toi à l'aise. Alors, Laura, comment tu vas? Alors, je vais bien, merci. Écoute, moi, je suis contente aussi d'être là. Quand tu es venue me parler de ton projet, j'étais toute étonnée. Et je me suis dit, ah là là, mais c'est trop bien. C'est Mhm. gentil d'avoir pensé à moi. Donc, vraiment, voilà, je suis contente d'être là. Ok, c'est une joie partagée, donc vraiment, encore une fois, sens-toi à l'aise. Oh, Écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. ouais, Donc là, ce sera une partie où, c'est vrai, ce n'est pas préparé, ce sera une partie spontanée d'accord. où je vais faire un peu plus ample connaissance avec toi et puis aussi nos auditeurs. Donc, ce sera la partie un petit peu carte d'identité culinaire. Ok. Donc, on va apprendre à te connaître avec quelques questions Mhm. où, voilà, où tu pourras répondre simplement, directement, où voilà, on pourra te découvrir, si je puis dire, culinairement parlant. Oui, ok. Voilà. C'est pas... Alors, du coup, niveau goût, est-ce que Oui. tu es plutôt salé ou sucré? Alors, sans aucun doute, salé. Oh. Ouais. Alors, niveau plat, est-ce que tu es plutôt doux en bouche? Enfin, tu es plutôt plat doux en bouche Mhm. ou bien épicé? Ah non, doux en bouche. Ah, Ouais. d'accord, intéressant. Est-ce que tu as un aliment que tu aimes particulièrement? C'est la fameuse question difficile parce que j'aime Mmh. beaucoup de choses. Un aliment en particulier, oh là là, c'est vaste. Tu peux pas essayer de m'orienter un petit peu? Un légume, Oui, un fruit, je sais oui, pas? comme tu veux. Ouais, ça peut être un légume, un fruit. Bon, vraiment, peut-être celui qui te vient tout de suite à l'esprit. Oh là là. Je dirais le brocoli. D'accord. Ok. Et peut-être il y en a un que tu ne supportes pas du tout. Oui, il y en a plein. Là aussi, il y en a plein, Ah, que je ne supporte pas, oh là là, allez, heu,
Je pose une colle, là, tu me poses une colle. Sérieux? Oh non, mais Ah non, mais non. ouais, heu, que je Allez, peut-être, allez, enfin, celui qui te vient, ouais, comme tout à l'heure, le premier à l'esprit, dans les légumes, peut-être un que c'est juste pas possible, quoi. bah, en fait, ce que je vois, en fait, le problème, c'est que je vois un plat, tu vois? Je vois pas forcément un aliment. Bah, Ouais, allez, je dirais le clou de girofle, j'aime pas du tout, alors d'accord. je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits par contre, mais c'est Mmh. vrai que c'est quelque Ouais. chose quand je le retrouve dans un plat, ça passe pas. Voilà. Ouais, le goût, il Là, est c'est quand ça assez vient fort, hein. là-dedans là, ça passe pas. Non, mais c'est clair, c'est vrai que ça a un goût assez fort et quand ça te prend là, il te loupe pas, hein, ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as un plat préféré? Oh oui! Mmh. J'aime le boboon, j'aime trop le boboon. Voilà, c'est mon plat préféré. Mmh. D'accord et c'est un plat de quel, pays? Alors ça vient de alors c'est un peu mitigé, donc les Thaïlandais le font, mais si je dis pas de bêtises, je crois que Mmh. c'est Vietnam, donc je dirais Vietnam, thaïlandais. D'accord. Intéressant. Voilà. Du coup, là, je vais te poser encore une autre Bien question. sûr, Ça, c'est une vas-y. question qui me fait un petit peu rire, si je puis dire, parce que je sais que moi, personnellement, je n'y arriverai pas à faire le Ouais. choix. Donc peut-être que toi, oui. Alors, Mmh. je vais te dire directement. Entre choux de Bruxelles et navets, lequel que tu... Oh, ah ouais, l'un ni l'autre. J'avoue, chou de Bruxelles, bon, je crois que j'ai jamais osé manger ça parce que même l'aspect ne me Mmh, pas envie. ouais. Mais par contre, j'en ai déjà mangé parce que, bah, quand ma mère faisait la soupe, traditionnelle Mhm. temps, bon, je trouve ça pas ouf, en fait. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est sans plus. Je sais pas, Ouais, je vois pas trop l'intérêt du navet, mais voilà. Donc à choisir, je dirais navet, du coup. c'est marrant parce que moi, j'ai exactement le même ressenti, le navet. Je ne vois pas son utilité. On est Mais d'accord, certainement, voilà. certainement, il a des bienfaits. Oui, je Certainement. suppose, parce qu'il est toujours là, mais on sait pas pourquoi. Donc, ne condamnons pas le navet Voilà. non plus. Alors, est-ce que tu aurais un restaurant préféré? Alors oui, j'en avais un, mais qui a fermé malheureusement. Oh, Donc zut. je connais très bien les propriétaires, donc c'était ma cantine, pendant, 5 ans dans le Oui, 18e. Je mangeais quasiment tous les jours là-bas et en fait, en discutant avec les propriétaires, ils ont décidé de vendre, le restaurant et depuis c'est fermé. Et c'était donc le restaurant Hanuman et il était situé dans le 18e, voilà, vers le métro, Max Dormois. Voilà. d'accord. Bah, écoute, c'est drôle parce que j'ai été à ce restaurant-là et j'avais beaucoup, beaucoup aimé, notamment le, l'aspect, enfin le côté un peu chaleureux de nos prises de tête, très Mmh. joli aussi. Et vraiment, je m'étais régalée. Donc, je suis tout à fait, je comprends ta déception. Voilà. Euh, ouais, mais vraiment très, 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 très intéressant. Quelle est la spécialité, peut-être que tu peux rappeler aux auditeurs, la spécialité de ce restaurant? Alors c'est un restaurant, thaïlandais, voilà. Mhm. Donc Ouais, vraiment, tout type de enfin tous les plats de la Thaï qu'on peut retrouver en Thaïlande et en fait, il y avait que des locaux qui venaient manger. ouais, Voilà, il y avait pas beaucoup de Français, c'était vraiment que des locaux et donc vraiment c'était incroyable. La cuisine, elle était magnifique. ouais. Donc, quelque part, en fait, là, c'était comme si tu rentrais directement dans le pays de la Thaïlande. Exactement. Même la serveuse qui était devenue, bah, me connaissait quoi, elle savait déjà ce que j'allais prendre. Des fois, elle prenait pas Mhm. de commandes tellement j'étais inhabituée et quand on discute ensemble, elle avait du mal un peu à parler français et Mhm. j'arrivais à la comprendre. En fait, j'ai cette facilité aussi à, en tout cas, vraiment les asiatiques, j'arrive à les comprendre quand ils ont du mal à s'exprimer et donc Mhm. on échangeait régulièrement, donc voilà. D'accord. Et du coup, dernière question par rapport à ta carte d'identité culinaire, avant de Oui. passer à la suite, comment définirais-tu ton style de cuisine? Alors, en tout cas un style recherché, c'est-à-dire que Mhm. comme c'est un peu décrit, dans ma bio, je fais vraiment de la cuisine du monde. Donc je suis vraiment D'accord. inspirée,
par tous les autres pays pour pouvoir, en fait, chercher la petite chose qui va venir faire la différence dans mes plats, en fait. D'accord, Voilà, d'accord. Mmh. toujours à la recherche du petit élément, qui fait la différence Mmh. et que je vais réutiliser pour que ça fasse la différence. Voilà. D'accord, donc vous voyez, chers auditeurs, là, on a un petit avant-goût de ce que nous concocte Laura avec Ideal Food. Moi, déjà, franchement, je vous avoue, bon, on en parle plus tard, mais pour avoir vu effectivement ton profil Instagram, on voit qu'on voyage. On Voilà, voyage, effectivement. Alors, je te propose de passer à la partie suivante, oui, qui est un petit peu la partie historique de la recette, dans le sens que on va découvrir un petit peu ton parcours, pourquoi tu as choisi ce métier, un mmh, petit peu ouais, l'histoire de ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Du d'accord. coup, la première question, quelle est ta recette? C'est-à-dire, quel est ton parcours professionnel? Comment tu es arrivé jusqu'ici? Alors, je vais pas partir du début, Ouais. parce que ça va faire un peu long, je pense, mais on va quand même partir, du métier que j'exerçais avant de me lancer, en tant que traiteur. Donc il faut savoir que Mhm. donc, de base, j'étais agent immobilier Waouh. dans une agence et en fait, Euh, heu j'avais pour projet de partir de cette agence. mhm. Avant que je parte, peut-être un an avant, j'avais commencé, quand même à faire des petites, prestations à droite à gauche. On Mhm. me sollicitait, au niveau de ma communauté et cetera, ma famille. D'accord. Du coup, en fait, ça avait déjà quand même inconsciemment pris un petit peu de place, Mhm. mais bon, ça restait, voilà, une partie de plaisir, sans plus. Et en fait, D'accord. j'ai quitté, mon travail, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, donc c'était vraiment préparé, heu, D'accord. donc est arrivé, le covid. Mhm. Pendant cette période-là, du coup, je me suis retrouvée, un peu face à moi-même et clairement, je m'ennuyais et puis Mhm. Laura, là, maintenant, tu es au chômage. Bon, c'est vrai que, forcément, je n'avais pas le même salaire. Je me dis: «Bon, ça serait bien de trouver Ouais. un complément de revenu et cetera» et puis, il y a eu un besoin à un moment donné, parce que, il y avait, les infirmières, enfin, au niveau du milieu hospitalier, il y avait les infirmières qui travaillaient beaucoup et en fait, Mhm. me dit: «Bah, ouais, est-ce que tu peux nous faire à manger et tout pour mon équipe et tout?» Je dis: «Bah oui, avec plaisir», parce qu'elle Mhm. était, à Robert Debré et donc en fait, de là, j'ai commencé à faire ça et puis finalement ça j'ai vu que l'idée plaisait, heu, Mhm. profité pour partager sur les réseaux et cetera et puis Mhm. voilà, où, je me suis mise à commencer à faire des plats à emporter et j'ai commencé comme ça, en fait. Mais dans un premier temps, vraiment, c'était je me voyais pas, vraiment évoluer dedans. C'est-à-dire Mhm. prise au jeu et à un moment donné, quand j'ai vu que tout le monde était vraiment, avec moi et m'encourageait, que ce soit mon entourage, des personnes qui pas forcément proches, je me suis dit: «En fait, cet engouement-là, il sort pas de nulle part» et quand j'avais les Mhm. des personnes qui me disaient, mais à quel point ils étaient heureux de manger mes plats, je me suis dit: «Non, Mhm. c'est ça pour moi, je suis obligée de partager ce bonheur autour de moi» et donc du coup, je me suis dit: Mhm. «Allez, je me professionnalise». Et du coup, j'ai passé, il y avait, une offre de traiteur, une formation de traiteur, pardon, business trai D'accord. et c'est une amie qui m'avait envoyé, ce lien-là et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» et en fait, voilà. Voilà d'où c'est parti. J'ai fait la formation, j'ai appris beaucoup, et ensuite, je me suis lancée, je me suis dit: «Bah, là, on va faire quelque chose, de carré». Donc j'ai commencé à penser à toute la partie communication, marketing, développement et cetera et ça, c'est, bien évidemment à mon expérience aussi professionnelle passée, qui fait qu'aujourd'hui, je peux gérer tout ça toute seule, on va dire, Ouais. même si j'ai une équipe, hein. Je parle vraiment là de l'aspect administratif où je suis tout Mhm. seul et voilà et ensuite après, de fil en aiguille, j'ai constitué mon équipe en cuisine, Super. Ouais. une équipe, de serveurs, enfin voilà, tout c'est, Mhm. c'était fluide. Ouais. Voilà. Franchement, je sais pas, enfin, je pense que nos auditeurs se régalent de ton parcours parce que c'est vrai que, je sais pas pour toi, mais dans mon entourage, j'ai entendu énormément de personnes qui, Mmh. durant la période Covid, où ça a été un petit peu le moment de réflexion, ouais, de remise en question, où Mmh.
te dis, bon, bah, est-ce que je suis au bon endroit au niveau professionnel? Et du coup, c'est super intéressant. Donc, quelque part, ça a été, de ce que je comprends, ça a été vraiment le temps de réflexion et puis même la belle occasion que tu as eue vis-à-vis des soignants de leur apporter un peu de soutien et de réconfort. Et du coup, à partir de ta nourriture, moi je trouve ça vraiment excellent, intéressant et très beau en fait. Ouais. Donc, quelque part, c'est ce que je ressens, ce que je vois, en fait, c'est comme une passion pour toi. Tu me confirmes? Ah oui, ah oui, oui, clairement. C'est-à-dire que je prends au-delà du métier, en fait, je prends plaisir à, Mmh. rendre heureux les gens à travers ma Ouais, nourriture. Voilà, moi, ouais. c'est mon action personnelle. C'est-à-dire que quand une personne mange mon plat et me regarde avec des yeux genre: «Mais c'est trop bon, mais je suis heureuse, en fait, c'est moi, j'ai pas besoin de Ouais, plus». ouais, Voilà. c'est beau. Et du coup, pour toi, l'ingrédient clé dans le choix de ce métier, ce serait vraiment quoi? Quel a été le déclic? Vraiment, c'est, ce serait quoi? C'est le repas à l'hôpital que tu as offert à ces soignants-là ou autre chose? Alors c'est vrai que oui, ça a été, alors il y a eu cet événement-là et puis, juste avant, j'avais aussi, une amie, de ma communauté qui m'avait demandé de faire, un repas pour, son anniversaire. Ça a été d'ailleurs Mhm. une première commande, et en fait, quand je me suis mise à réaliser, j'ai dû, bah, penser à toute la logistique, aller chercher Mhm. les boîtes, enfin vraiment je me suis mise dedans et je me suis lancée comme ça, j'ai accepté le challenge, j'ai dit: «Bah, allez, pourquoi pas? De toute façon, ouais, je suis capable» et puis c'est parti. Et en fait, c'est Mhm. là où je me suis dit: «Mais en fait, oui, en fait, Laura, tu peux le faire, tu sais le faire». Donc Ouais. maintenant, voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment révélée, que je me suis dit: «Bah, en fait, on va arrêter de faire les petits trucs approximatifs, et cetera et vraiment, faire quelque chose de carré et professionnel». Mhm. Comme quoi, le fait de s'entourer de personnes qui croient en nous, Mmh. qui nous stimulent et qui, en fait, quelque part, nous mettent un petit peu des challenges. Et quand on accomplit ces différents challenges, eh ben, ça nous Mmh. permet de voir, mais oui, c'est vrai, je suis capable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à percer dans ce sens-là? Non, franchement, ouais, c'est super Et intéressant. ouais et je confirme parce que c'est vraiment mon entourage qui m'a montré mes capacités. De Ouais. moi-même, je Mhm. l'aurais jamais vu, en fait. Donc c'est important Mhm. effectivement ton entourage, les proches, eux, qui nous connaissent en fait, des fois mieux que nous-mêmes en fait, parce qu'ils voient des Ouais. choses que nous ne voyons pas et c'est franchement c'est gratifiant. Voilà. Mhm. Donc, si je peux me permettre, petit conseil aux auditeurs, entourez-vous de personnes qui veulent votre bien, votre bonheur. Et voilà, je referme la parenthèse, c'est essentiel. Alors, comment définirais-tu, pardon, ton métier? Alors, alors en quelques mots, en quelques phrases, Ouais, en quelques mots. moi je me dis alors j'incite vraiment et ça aussi je l'ai mis dans ma biographie, Instagram, Mhm. je me qualifie en tant que business traiteur. D'accord. Précise bien les Et 2. Il y a vraiment un aspect business derrière tout ça, en fait. Au-delà du fait d'accord. d'être c'est-à-dire que je veux vraiment apporter, une vision, quelque chose de différent, et puis de par mon parcours aussi professionnel, heu, Mhm. en fait, c'est tout un package. Au-delà de juste faire à manger et donner Mhm. à des personnes, il y a vraiment un aspect, business derrière tout ça. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Mhm. En fait, dans le sens que c'est pas genre le matin tu te réveilles et tu fais des recettes et puis après tu vends. Il y a quand même dans le sens qu'il y a Il y a une stratégie. une organisation, voilà, une Voilà, exact. stratégie. C'est un peu comment dirais-je, le, l'organisation, si je puis dire, obligée d'un auto-entrepreneur. Il doit avoir les choses à l'avance, planifier, euh, mettre en place des stratégies. Donc oui. Et on voit que ça marche plutôt très bien, surtout quand Instagram. Alors maintenant que Laura, tu as pris le temps de définir un peu ton métier,
Moi, en fait, j'ai envie de savoir comment ça se passe ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment tu t'organises? Comment ta journée, est-ce que ta journée est rythmée par des choses à faire en particulier? Voilà, comment ça se passe? Alors, du coup, alors mon quotidien. Alors il faut savoir que du coup, le fait d'être traiteur me dégage quand même pas mal de temps parce qu'en dehors des Mmh. prestations, ben, j'ai quand même du temps libre. Donc il faut savoir que j'ai repris mon activité, de, d'agent immobilier, à mi-temps, on va dire, à côté, en tant qu'indépendante aussi. Donc en D'accord, fait, mes journées sont bien rythmées, dans le d'accord. sens où, en fait, quand, j'ai une demande de prestation, mais là, je vais vraiment vous expliquer comment Mmh. se journée, on va dire une journée type. Quand j'ai une demande de prestation, donc ça commence déjà, par un rendez-vous, on va dire, téléphonique avec le client, hein, pour savoir ses besoins. Je Mmh. prends vraiment le temps, mes clients au téléphone pour répondre au mieux, à leurs besoins. Ensuite, du coup, j'établis des devis. Ensuite, en fonction, je fais aussi des relances. Quand les anciens devis que j'ai pu envoyer, je fais mes petites relances pour savoir si c'est toujours d'actualité ou autre. Euh, Mmh. un devis est validé, que j'ai une date, bah, je m'organise en fonction de ça. Donc, en fait, ça va être toute la partie logistique, donc tout acheter en Mmh. et ensuite, la réalisation le jour J, d'accord? Donc ça, j'insiste vraiment sur le fait que tout est fait, le jour J, D'accord. et pour être livré, alors du coup, soit c'est livré, soit c'est des prestations, sur place, tout dépend de ce que le client, a choisi et voilà et après, le reste de mon temps, c'est de la communication, Mmh. utiliser des recettes, parler de mes offres, enfin voilà, Mmh. voilà, c'est toute une organisation, préparer des visuels, pour que vous puissiez enfin, pour que je puisse publier sur les réseaux sociaux et que tout le monde Mmh. sait comment je le fais et voilà. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, tu as aussi cet aspect, parce que tu as parlé de recettes. Donc tu crées des recettes? Alors oui, 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 Waouh! je tente des expériences, alors pour l'instant, Mmh. c'est mes proches qui en font les frais, mais ils sont plutôt heureux. Mmh. Ça va, ça veut dire que c'est bon. Si tu veux des cobayes, n'hésite pas, La liste est longue. Mais oui, c'est exactement ça. J'aime bien tester, alors oui, je passe aussi beaucoup Mmh. de temps, à scroller, sur le téléphone, Oui. des recettes, des choses qui peuvent m'inspirer. Donc je vais regarder sur, bien évidemment Instagram. Je vais aussi regarder sur Netflix. Il y a pas Mmh. mal de documentaires, sur la nourriture, donc j'aime bien regarder ça aussi. Du coup, ça m'inspire. Mmh. Et puis il y a une personne qui m'a inspirée, et qui m'a donné l'envie en fait, de cuisiner et de créer mes propres recettes. En fait, il s'agit du chef, Gordon Ramsay. En fait, c'est un chef, anglais qui a fait aussi des études en France et en fait, il avait une émission, sur Paris Première, chaque dimanche matin, donc en fait, où il cuisinait dans sa cuisine. D'ailleurs, c'est lui l'auteur de Cauchemar en cuisine. Je pense que beaucoup, connaissent cette émission et donc c'est lui qui l'a créée en fait, en Angleterre et ensuite le chef Etchebest l'a repris ici Tout et à fait. du coup, il avait une émission donc comme je disais le dimanche matin, où, il était chez lui dans sa cuisine et où il réalisait des recettes en fait, simples et faciles à faire et puis plus je regardais ses émissions et plus je me rendais compte qu'en fait, il avait plus ou moins les mêmes techniques de cuisine que moi et je me suis dit: «Mais en fait, moi aussi je sais faire» et donc du coup, ça m'a boostée. Au début, je notais, ses recettes, après j'essayais de faire les miennes, enfin voilà. Il a joué vraiment un grand rôle, dans ma motivation, pour me lancer, on va dire, dans la cuisine. OK. Yes. Alors du coup, comment Ideal Food est né? Pourquoi le terme Ideal Food? Alors il faut savoir que le mot, idéal, je l'ai depuis que je Ouais. suis petite. En fait, parce que j'aimais bien dessiner, quand j'étais petite, donc je faisais mes petits dessins et tout et en bas, je marquais édition idéale et en fait, D'accord.
Voilà et idéal, en fait, c'est un sorte de diminutif de mon nom de famille. Parce que du coup, je m'appelle Hildéral et en fait, j'ai pris quelques lettres et j'ai refait et je me et j'ai ça a donné idéal et en fait, depuis tout petit, j'ai gardé ce petit nom et du coup, quand bah, pour moi, ça a été une évidence, hein, quand il a fallu chercher un nom, bah, c'était Ideal Food. Voilà. Oh, mais c'est vrai que j'avais pas fait enfin, le lien. Moi, je m'étais dit idéal, forcément, Ah le non, côté idéal, le côté. voilà. On enlève le H, on enlève le L et le R et ça donne Mhm. voilà. D'accord, d'accord, intéressant. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu es plus dans une alimentation végétarienne, c'est bien ça? Alors oui, alors je me mets pas dans la catégorie, végétarienne, je me mets vraiment en fait, c'est une cuisine sans viande. D'accord, ok. Donc, on ne peut pas te dire, bon, ben, traiteur végétarien, c'est surtout sans viande, puisque tu peux proposer. Qu'est-ce que tu proposes spécifiquement? Alors en fait, voilà, je reste vraiment dans la catégorie sans viande parce que je peux proposer du poisson et donc c'est vrai qu'il y a certains végétariens qui n'incluent pas d'autres incluent et d'autres n'incluent pas le poisson. Donc pour ne pas offenser qui que ce soit, je préfère dire Mhm. sans viande. Comme ça, au moins c'est clair et mais voilà, je voulais pas me mettre dans une catégorie déjà, connue. D'accord, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, effectivement, c'est juste la viande qui n'est pas proposée. C'est vrai que le terme végétarien est assez galvaudé, hein. Pour Mmh. ma part, dans mon métier, enfin, je trouve toutes sortes de végétariens, puisqu'on a aussi des noms barbares pour chaque type de végétarien. Donc, effectivement, on a plusieurs profils dans le végétarisme, mais le but, c'est dans ce que tu proposes, c'est de t'adapter en fonction des différents profils. Et puis, on n'est pas, bien évidemment, c'est pas réservé uniquement à ceux qui ne mangent pas de viande. Ceux qui mangent de la viande aussi sont. Exactement. En fait, l'idée pour ceux qui alors, pour ceux qui après il faut savoir que voilà, je le dis, hein, parce que c'est vrai bon, mes proches, le savent, mais je mange de la viande. Mhm. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on peut manger sans viande et que moi, en fait, mon objectif, en fait, c'est d'arriver à un moment donné à ne plus en manger. D'accord, C'est un process et je me suis dit: «Bah, pour commencer ce process, il faut déjà que je puisse réaliser des plats sans viande, en fait». d'accord, Non, d'accord. je ressente pas cet effet où j'ai pas de viande et que voilà. Donc la motivation vraiment c'était ça. Pourquoi je D'accord. Donc quelque part, voilà, tu proposes, mais tu n'es pas, voilà, tu n'es pas dans l'intention d'imposer ou quoi que ce soit. C'est juste que tu montres qu'il y a différentes possibilités de cuisiner et que bah, on peut très bien manger sans avoir pour autant la viande qui est présente dans son plat, quoi. c'est ça. D'accord, C'est une sorte d'accord. Alors du coup, pardon, vas-y, vas-y. oui, non, je te disais que c'était une sorte d'expérience en fait culinaire et quand on dit idéal food, ben, on sait qu'on va bien manger et qu'il y aura pas de viande. Voilà. D'accord, très bien, intéressant. Alors, quel est l'aspect de ton métier que tu aimes particulièrement, que tu préfères? Vraiment bah, c'est le contact. Alors j'aime bien faire des prestations, où, bah, je dois faire à manger sur place et que je dois, voilà, que j'apporte toute vraiment, on va dire, la partie, globale d'un traiteur de A à Z, en fait. C'est-à-dire la confection, du repas, mais aussi ensuite le service, voilà, pouvoir apporter aux gens et puis les voir en direct, manger ce que j'ai fait et puis voir D'accord. voilà. C'est Donc, quelque part, tu aimes le contact, le relationnel, voilà, ouais, c'est ça. si je puis dire. Ouais. D'accord, d'accord. Le fait de partager ta passion Oui, en live avec ton client, entre guillemets, oui. voilà, c'est ça. Ok. Alors là, nous allons arriver à notre deuxième partie. Là où on va mettre un petit peu d'assaisonnement, mais t'inquiète pas, on va mettre petit à petit. Tu nous as dit tout à l'heure dans ta carte d'identité culinaire que tu es plutôt
plats avec un goût plutôt doux. Oui, Mais bon, donc on va commencer doucement et puis on va ajouter le piment petit à petit, si ok. tu me permets. Alors du coup, là, on va rentrer un petit peu dans des sujets d'actualité Hmm, autour de la santé, autour de l'alimentation. Et du coup, pour aborder de manière beaucoup plus douce notre échange dans cette partie, je voudrais te poser la question pour toi, comment tu, comment tu qualifierais l'expression alimentation saine? Qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi? d'accord. Alors pour moi, quand je vois alimentation saine, je vois forcément des légumes. Je sais pas pourquoi. Mhm. Moi, c'est ça va avec. D'accord. Donc, il faut que dans ton assiette, du moment qu'il y ait des légumes, Oui, je me sens je me dis voilà, là je suis sur la bonne voie. donc la base d'une assiette saine, il faut qu'il y ait pour toi, Laura, la portion de légumes verts, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que c'est vrai que ben, là, je vais parler en tant que professionnelle, en tant que diététicienne. C'est vrai que dans notre génération, on a tendance un petit peu, enfin, quand je dis génération, la tendance fait que parfois, même nos tout petits boudent ce groupe d'aliments-là. Non, ça n'a pas de goût, gna, gna, gna. Et ils vont même préférer, voilà, s'ils pouvaient manger des pâtes ou des frites tous les jours, ça passerait et ce serait très bien comme ça. Mais on est d'accord que effectivement, les légumes sont souvent boudés et pourtant ils doivent faire partie, être de la base de notre alimentation et notamment être présents le midi comme le soir Mmh, dans notre alimentation. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Donc je dirais euh, que les légumes doivent faire partie d'une base de notre alimentation, mais qu'effectivement, pour te compléter, on doit retrouver tous les autres groupes d'aliments. On n'oublie pas tout ce qui est féculent, donc le riz, ainsi de suite. Bon, c'est pour donner quelques exemples. On n'oublie pas tout ce qui est apport en protéines. Donc, on a protéines animales pour ceux qui mangent de la viande, mais on a aussi les protéines végétales mmh, qui sont aussi intéressantes. Et puis, on n'oublie pas tout ce qui est matière grasse avec des huiles végétales, ainsi de suite. En gros, voilà. Donc, le but, bon, je n'ai pas tout redétaillé parce que le but, c'est de t'entendre toi. Mais voilà, juste pour rappeler à nos chers auditeurs qu'effectivement, les légumes sont importants, ne pas les oublier, qu'ils doivent faire partie de notre base, mais aussi ne pas oublier les autres groupes et de manière équilibrée en faisant attention à ne pas trop en manger, mais ne pas non plus les bouder. c'est ça. Voilà. Comment, du coup, on va passer à la suite. Comment as-tu forgé ta vision de l'alimentation saine? Du coup, quel a été ton cheminement qui t'a amené à penser l'importance de bien manger, quoi? Hem, alors, bah, je dirais premièrement la santé, parce que j'ai été confrontée enfin, pas moi personnellement, mais en tout cas mon entourage proche, je les ai vus être confrontés à des problèmes de santé et tout ce qui revient à chaque fois, c'est que, bah, l'alimentation est quand même la base pour aller mieux ou pour se sentir mieux. D'accord. Donc du coup, j'ai été très tôt sensibilisée à ça. Moi-même, je me dis que voilà, pour l'instant, j'ai la santé, Dieu merci, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et donc du coup, je me dis que s'il y a des bonnes habitudes à prendre, bah, c'est maintenant. Et puis autre élément, passé la trentaine, j'ai commencé à prendre du poids plus vite que d'habitude et donc Mhm. je me suis dit: «Voilà, il y a forcément des trucs que je mangeais avant qu'aujourd'hui qui ne passent plus». Et du coup, j'ai dû, bah, revoir aussi mon alimentation pour essayer d'avoir une meilleure, condition physique, en fait. Voilà. D'accord. Ben, c'est vrai que la barre de la trentaine,
Ah, c'est quelque chose, hein. Il y a des facilités avant la trentaine Mmh, qu'on ne retrouve plus mmh. après la trentaine. Donc, on est obligé de faire avec. Mais c'est vraiment intéressant, en tout cas, ta vision. On voit que tu as su prendre du recul, en tout cas par rapport à ce que tu vis au quotidien, ce que tu as vécu dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui et qui t'amène en fait à vivre dans une certaine conviction et t'amène à prendre des choix pour toi et pour les membres de ta famille, mais aussi pour ceux qui t'entourent, puisque tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu as cette volonté de faire à manger, mais de faire bon et bien. Voilà, c'est ça. D'accord, intéressant, vraiment très très intéressant. Euh, du coup, au sein de ta famille, quel a été ton, si je puis dire, le mot m'échappe. Bon, c'est pas grave, mais on va trouver quel a été ton rapport, voilà, à l'alimentation au sein de ta famille. Est-ce que c'était des moments conviviaux? Quel lien, enfin, les temps de repas ont avec toi aujourd'hui au niveau de ton métier? Alors il faut savoir, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je suis très, contente de cette question parce que du coup, Mhm. c'est vrai ça joue beaucoup. Bah, il faut savoir que moi, j'ai été élevée, dans une famille où on prenait vraiment les repas tous ensemble à table. Heu, D'accord. voilà, tous les soirs, bon, le matin forcément chacun a ses occupations, donc on n'était pas tous ensemble. Le midi, ben, on était à l'école et tout ça. Mais le soir, en tout cas, c'était un moment convivial où tout le monde était assis, autour de la table pour partager le repas. D'accord. C'était quand même un élément vraiment, enfin, c'était présent en fait dans ma famille. Donc, c'était des temps de. Enfin, tu peux l'inscrire dans des bons souvenirs? Ah oui! Ah oui, 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 bien sûr. Ah, D'accord. savoir que tout le monde doit mettre, quelqu'un met la table, l'autre, doit débarrasser, qui sert, qui voilà. C'était vraiment et puis on avait une heure bien fixe. À telle heure, il fallait que tout le monde soit à table. C'était un petit moment, le petit moment de famille, d'échange convivial. Ouais, Moi, je trouve ça très beau. Moi, je trouve ça très beau puisque c'est l'occasion d'échanger, et puis aussi ben, de valoriser le cuisinier ou la cuisinière de la maison, exact. d'échanger autour du plat, Mmh, d'échanger autour de la journée aussi. c'est ça, c'est exactement ça et nous, c'était vraiment, une partie de plaisir à part le dimanche soir, où quand ma mère faisait la soupe. Là, par contre, c'était autre chose. Là, on était contents, on n'avait pas le choix, mais il fallait la manger. Voilà. C'est le moment vraiment ça passait pas. Mais sinon le reste, ça allait. Excellent, Il y a des excellent. plats qui sont marquants. Eh ben ouais, moi on marque ouais. Et du coup, tu proposes pas de soupe alors? Ben justement, je l'ai revisité, j'avais pas le choix, donc non, Ah, on va dire soupe, on va dire velouté et je ah, veux dire que les veloutés, ils voilà, ah oui, ça par contre maintenant mes veloutés, je les savoure. Parce que du coup, ma propre recette, j'ai revisité la soupe. J'ai dit: «Non, non, non, moi je veux pas cette soupe-là. On veut que ce soit onctueux, que voilà, que» voilà et là, ça passe. donc, comme quoi, là, je vais m'adresser aux parents. Chers parents, et moi, je parle pour moi. Moi, c'est dur la soupe, j'avoue, hein. Mais comme quoi, on peut faire aimer la soupe. Les enfants peuvent se repentir Oui, de, en passant par les de si je puis dire. Oui, tu dis? je disais en passant par les veloutés, en fait. Voilà. Faut tout Vive mixer. les veloutés. Donc, quelque part, chers parents, c'est vrai que c'est difficile de faire manger des légumes, notamment la soupe, à nos chers enfants. Mais comme quoi, si on y travaille avec du goût, avec un petit peu d'amour, du fait maison, bien évidemment, votre enfant peut se repentir euh, tôt ou tard et revenir à un plat
qui est assez riche, qui apporte énormément de nutriments qui sont bons pour la santé et notamment pour la croissance de nos enfants. Intéressant en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des points communs avec mon métier et le tien? Donc, je rappelle pour nos éditeurs que je suis diététicienne. Alors oui, totalement. Là où je m'y retrouve, c'est par rapport aux légumes, c'est-à-dire que moi, dans mes préparations, j'utilise beaucoup de légumes. D'accord. Par exemple, la partie style fast-food, bah, moi, je vais tout remplacer par des légumes. Et jusqu'à présent, ça passe. Et en fait, je me dis que bah, c'est bien de savoir quel apport, que le fait de manger des légumes, quels sont les bienfaits que ça a sur notre corps. Et donc, je pense que là, bah, c'est totalement en accord avec ton métier. Je pense que là aussi où on peut pousser, on va dire, c'est peut-être les apports en calories, etc. Bon, ça, c'est vrai que pour l'instant, je ne le fais pas encore, mais pourquoi pas, peut-être que dans un futur proche, quand je peut-être je pourrais bah, détailler le nombre d'apports caloriques, etc. Voilà, après, comme on est vraiment sur une partie... Alors après, tu me diras, hein, tout ce qui est... Oui. S'ils préconisent de ne pas manger de viande. Là, c'est moi qui te pose la question. Voilà, donc pour moi, ça fait, ça fait sens, quoi. D'accord. Donc, du coup, quelque part, le fait de proposer quelque chose d'équilibré où tu apportes les différents apports alimentaires, les différents groupes d'aliments, pardon, donc je la refais. Donc, le fait de proposer une alimentation variée où tu proposes à tes clients les différents groupes alimentaires et notamment en insistant bien sur la présence des légumes, fait que tu prônes, comme moi, comme dans mon métier, l'importance de manger varié, de manger équilibré et ne pas tout le temps se focaliser sur un type d'aliment, juste l'aliment plaisir, l'aliment sucré, l'aliment hyper salé ou quoi que ce soit, mais penser au bien manger et en même temps lier le plaisir. Et bien, tu sais, en tant que diététicienne, en fait, souvent, j'ai des patients qui viennent vers moi et qui me disent oui, mais moi, je veux perdre du poids, machin, mais je veux me faire plaisir. Et je leur réponds, mais en fait, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce que je suis diététicienne et je vous accompagne dans une perte de poids qu'il n'y aura plus de plaisir, il n'y aura plus quoi. C'est juste qu'on va retravailler ensemble comment bien manger et tout à la fois se faire plaisir, mais de manière équilibrée. Oui, donc effectivement, on se retrouve, on se rejoint. Et du coup, c'était quoi ta question par rapport à la viande? Oui, est-ce que les diététiciens préconisent de ne pas manger de viande ou pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Alors, en fait, tu vas trouver toutes sortes de courants, si je puis dire. En général, nous, en tout cas, en cours, on apprend à intégrer la viande. Après, chacun, et moi personnellement aussi, je continue à m'informer, à me mettre à jour au niveau des recherches scientifiques. Aujourd'hui, on prouve, et même au niveau de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, on nous met en garde, et même au niveau du Programme national de nutrition et de santé, on nous dit même, attention, on réduit la viande, et notamment la viande rouge, et on incite les personnes à consommer des protéines végétales, notamment tout ce qui est légumes secs, lentilles, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pois, ainsi de suite. Donc, on voit que autant avant, c'était il faut la viande, comme si la viande, c'était le principal aliment de l'assiette obligatoire. Mais là, on va dire que la communauté scientifique commence à changer et dire attention, il faut diminuer et penser à d'autres alternatives végétales. Donc, quelque part, voilà, chacun va prôner un petit peu par rapport à ses convictions et montrer que, bon, bah, de toute façon,
il y a des alternatives possibles. Sachez qu'on peut très bien être en bonne santé sans manger de viande. Moi, je le vois au quotidien avec les patients certains patients que je rencontre. On peut très bien ne pas manger de viande et retrouver l'équilibre alimentaire et être en parfaite santé en faisant attention, comme tout, et là je l'insiste, comme tout le monde, en vérifiant qu'on n'ait aucune carence, ainsi de suite, en faisant un bilan sanguin. On est en accord, en fait. On est en accord toujours avec son médecin, ainsi de suite, et son diététicien ou sa diététicienne. Ok, Voilà. d'accord. Intéressant, n'est-ce pas? Quelque part, c'est l'alimentation, c'est comme disait Socrate, que ta nourriture soit ta médecine. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, même avec au sein de ta famille que tu as vu, tu dis que l'alimentation, c'est essentiel. C'est vrai que c'est bon, on se fait plaisir, mais c'est quand même ma santé, quoi. C'est ça. Ouais. Là, on va passer à une autre question avant Là, on ne met pas tout de suite le piment, mais ça va venir la question suivante. Dans ton métier, tu es souvent amené à faire des courses. Est-ce que tu aimes faire des courses? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as ce souci de choisir des bonnes choses et du coup, lecture des étiquettes, ainsi de suite? Comment ça se passe pour toi, les courses? Franchement, je kiffe faire les courses. Ah, Ah là là, pour moi, c'est avoir mon petit chariot là, c'est un plaisir. Parce que en fait, du coup, je suis à la recherche justement, de l'aliment, du meilleur aliment. Donc du coup, il faut savoir que quand, je fais mes courses, donc j'ai plusieurs lieux. Donc en fait, ça me prend une journée. Parce que d'accord. dans tel endroit, je sais que je vais trouver, tel élément qui sera bon, qui sera beau, bien, dans et qui ne le sera pas forcément dans tel endroit. Donc du coup, il faut me voir, je fais tout un circuit pour avoir voilà, il y a des choses que je vais acheter dans tel endroit, d'autres choses dans tel endroit, ainsi de suite. Je vais pas Ouais, nommer donc, les enseignes, mais en tout cas, voilà, c'est donc, donc, quelque part, tu as ce souci de bien choisir, oui. de la qualité. Donc oui, parce que oui, on le voit, hein, enfin, quand je vois les légumes, des légumes à un endroit à un autre, ça diffère. Oui. Ça diffère visuellement parlant, au niveau de la fraîcheur, et puis, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les légumes se moisissent rapidement. Donc, c'est compliqué. Donc il faut vraiment être à l'affût de du légume qui sera le plus frais possible, pardon. Donc, Mm. voilà, du légume qui sera le plus frais possible. Voilà. D'accord. Sur le plan écologie, si je puis dire, est-ce que tu as une action par rapport à ça? Honnêtement, là, tout de suite, j'avoue, c'est pas, ce qui me vient en tête. Hem, Est-ce que, par exemple, tu fais attention à à la saisonnalité? ah oui, c'est-à-dire que oui, utiliser plus de alors c'est-à-dire d'utiliser des légumes de saison, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, OK, oui, effectivement, je me base aussi sur ça quand j'ai des recettes à faire ou des menus à préparer, je me base sur ça, comme ça, au moins, je suis sûre que je peux les trouver plus facilement aussi. Mmh. Et c'est intéressant puisque ça permet déjà de gagner en prix, puisque ce qui est de saison est forcément moins cher. En qualité, en goût, exemple concret, tu seras d'accord avec moi, quand tu consommes une tomate en été, c'est pas la même chose que les tomates en hiver que tu trouves sur l'étalage de nos magasins, on est d'accord? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc Donc là, oui, il y a tout ça à prendre en compte et des fois, oui, quand on voit qu'il y a certains légumes alors que c'est pas le légume de saison, on se demande: «Mais comment ça se fait qu'ils sont toujours là, quoi?» on Donc est d'accord. on voit tout de suite la différence. On est d'accord. Alors Laura, Mmh. comme je te disais tout à l'heure, nous avons commencé une partie assaisonnement, on va dire la partie assaisonnement,
où on a commencé en douceur. Et là, eh bien, on va arriver à la partie pimentée. Donc, on va mettre un peu de piment. Donc, on va discuter un petit peu voilà, de sujets, d'actualité. On va discuter notamment d'un produit que l'on retrouve dans les magasins. Et puis, on va aussi parler un peu santé publique. Donc, tu vois, ça va être un petit peu corsé, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. On va commencer par un produit. Donc, je vais juste préciser, donc Laura, je vais prévenir nos chers auditeurs qu'on ne va pas dire tout de suite de quoi il s'agit. On va garder le secret toutes les deux et puis vers la fin, on dira ce que c'est. Ok. Je vais d'abord vous expliquer, chers auditeurs, qu'il s'agit d'un produit assez populaire qui est souvent acheté pour le goûter des enfants et qui est particulièrement apprécié, hein, parce que c'est un produit qui marche assez bien. Donc, je ne vais pas citer la marque, bien évidemment, et je vais commencer par vous dire que ce produit compte au total 12 ingrédients. Donc, il compte 12 ingrédients qui sont les suivants. Donc, je vais lister les ingrédients. Donc, en première position, on a du sucre. Ensuite, on a du lait frais entier, farine de blé. On a des huiles végétales, à savoir tournesol, colza. On a des œufs extra frais entiers. On a de la poudre de cacao maigre, du beurre pâtissier, du lactose, du lait écrémé en poudre, de la pâte de cacao, de la pâte de noisette, du sel, un émulsifiant et aussi arôme naturel. Donc déjà, dans un premier temps, on voit que ce produit contient 12 ingrédients. OK ? Et puis, moi, j'ai voulu aller un petit peu plus en profondeur, faire un petit peu plus connaissance avec ce produit. Donc, j'ai utilisé l'application Open Food Fact. Est-ce que tu connais, Laura, l'application Open Food Fact? Non, justement, je ne connais pas. C'est la première fois que je l'entends. Ok, bah, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. En fait, c'est une application super pratique et très intéressante qui, à partir d'un scan, Ouais. donc du coup, tu prends un produit alimentaire, tu le scannes Ouais. et ça te révèle une note pour savoir si le produit est de bonne qualité ou pas. Ah, c'est comme Yuka, non? Ouais, exactement, exactement. Et donc, ce produit, il va te donner une note, il va aussi te donner s'il y a des additifs. Et un autre élément très important et très intéressant, c'est qu'il va aussi te révéler la notation NOVA. Donc, la notation NOVA, c'est juste une notation de 1 à 4 qui te précise s'il s'agit d'un aliment qui est naturel ou bien ultra transformé. Donc, par exemple, niveau 1, produit naturel ou très faiblement transformé, puis transformé, et après, tu finis à la notation 4, qui est Nova 4, qui est aliment ultra transformé. Eh bien, devine à quel niveau de transformation est ce produit. Niveau 4. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est un produit Nova 4 et en plus, qu'il y a deux additifs dedans, E322 et E322i. Du coup, tout de suite là, à chaud, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui ressort en fait tout de suite là pour toi? Bah, écoute, quand je t'écoute, je me dis que c'est un produit qui n'est pas bon pour notre santé. Que pourtant, ce qui est pas étonnant, c'est que tout ce que tu as donné comme ingrédients, bah, quand je t'écoutais, je me suis dit, bon, bah, ok, ça reste des ingrédients assez basiques qu'on retrouve dans beaucoup de plats. Et puis, quand tu m'as dit effectivement bah, qu'il y a eu les additifs, et je pense que c'est ça qui fait que la note a chuté, hein, bah, forcément, on se retrouve dans le rouge, quoi. Donc ouais, donc c'est assez étonnant, mais comme quoi, on peut croire parfois qu'on mange quelque chose de bon, voilà, pas forcément de sain, mais de bon, et en fait, au final, c'est pas bon du tout. Oui, non, mais clairement, en fait, c'est exactement ça. Quand on voit, on est attiré par dire, ah, mais c'est pas mal et tout ça. Du coup, on va discuter de ça un peu plus tout à l'heure. Mais c'est vrai que
moi, je t'avouerais que, bon, ça c'est au niveau de mon métier, mais déjà la liste des ingrédients, le nombre d'ingrédients pour réaliser cette recette-là, moi, j'avoue que moi, ça m'a posé quand même problème. Dans le sens que, et aussi la composition, dans le sens que, en premier lieu, tu as du sucre. Donc, plus le positionnement de l'ingrédient est vers le début, plus il y en a. Et donc, je me suis dit, ah, le sucre en premier quand même. Ouais. Moi, c'est ce côté-là, tu vois, qui m'a Ouais. posé problème et qui m'a choquée au premier abord. Ok. Bah, je ne savais pas, tu vois. Et pourtant, c'est vrai, on le voit marqué, mais on ne sait pas quelle quantité au final. Mmh. Donc, Exactement. Ouais. Et du coup, donc déjà, d'avoir eu ça, j'avoue que moi, ça m'a choquée. Mais je te rejoins totalement quand tu dis que globalement, ce sont des produits qu'on retrouve dans nos magasins, qu'on achète, qu'on a dans nos tiroirs, qu'on a dans nos placards, dans notre frigo, quoi. c'est ça. Ouais. Euh, oui, vas-y, vas-y. Non, non, je disais que c'était étonnant de voir que ça pouvait. Voilà, en fait, je remarque que c'est vraiment la quantité qu'on va utiliser qui va faire que ça sera bon ou pas, en fait. Exactement. Donc, il y a donc on voit que quelque part, les industriels jouent sur la quantité, sur le goût, tout ce qui est mis en avant pour donc énormément de sucre, vraiment voilà, pour qu'on soit attiré par ce goût-là et peut-être annuler un petit peu les autres goûts qui pourraient être un peu plus dérangeants dans le produit, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, on a parlé, tu as dit un élément qui m'a beaucoup intéressée quand tu as dit, et donc je viens de le reciter, mais je tiens à le reprendre, quand tu as dit que la liste des ingrédients, on voit des choses qui rassurent puisque ce sont des ingrédients que l'on a dans nos cuisines. Mm. Et donc, il y a cet aspect-là, mais quand tu regardes le packaging aussi, on voit on a envie de se dire, ouais, c'est un bon produit. Dans le sens que, par exemple, il y a le côté cocorico, hein, le côté France, qui est en avant, donc le côté production locale, puisqu'on nous met en premier abord, donc vraiment sur la partie que l'on voit en premier lieu, fabriqué en Bretagne, œufs extra frais en plein air, lait frais des fermes voisines, donc le côté local, farine de blé de Bretagne, pays de la Loire. Donc, on voit qu'ils insistent sur le côté local et j'ai même eu envie d'appeler ça un petit peu le côté nutri-washing. Tu sais, pour copier un peu le terme greenwashing, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme-là. Non, ça ne me parle pas. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est quand on va, tu as le producteur ou l'industriel qui a cette volonté de camoufler Oui. des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, il veut rassurer le consommateur sur les ingrédients qui pourraient, du coup, inspirer une méfiance. Donc, il va mettre en avant, tu vois, le côté, c'est local, c'est français, Mm. il y a des bons œufs, il y a du bon blé de France, ainsi de suite, tu vois. Et du coup, tu vois, Ouais, on y était là. Hein. Parce que moi, quand j'ai ouais. ça, je me suis dit, ah bon, ça va, on est sur des trucs frais en plus. On sent qu'ils ont limite fait attention à ça pour que ce soit vraiment quali. On y croirait. Non, mais clairement, clairement, et moi-même aussi, hein, c'est pas parce que je suis professionnelle par rapport à ça, mais moi-même aussi, il m'arrive de tomber oui, dans ces pièges. Hein. De toute façon, c'est réfléchi. Hein. Il y a du marketing, il y a une stratégie derrière ça. Et donc, moi, j'ai vraiment envie voilà, d'inventer ce mot-là, peut-être qu'il existe déjà, nutri-washing, puisque tout de suite, on voit, ah ouais, non, mais ça va, voilà, c'est pas mal, c'est vraiment de la qualité, comme, tu vois, comme tu disais. Et puis, on a même le Nutri-Score, voilà, qui est de note D. Donc, on pourrait se dire, bon, ça va, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Mm-hmm.
Et donc, juste pour répondre aussi par rapport au Nutri-Score, moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est que, tu sais, d'habitude, sur les emballages, le Nutri-Score, il apparaît de manière colorée. Oui. Le A, c'est vert et le E, par exemple, l'autre extrême, c'est rouge. Et là, ça ne l'est pas. Ouais, exactement. Là, c'est blanc et marron. Blanc et marron. Et du coup, le D est mis en valeur, mais il reste marron. Du coup, ça aussi, ça m'a interpellée en tant que professionnelle. Je me suis dit, ah, il y a le côté camouflage. Du coup, bon, bah, on voit que c'est D. Certes, c'est pas une note super, mais tu n'as pas la couleur rouge pour te faire un peu attention, attention, tu vois. Oui, effectivement, ouais. Parce qu'ils se sont dit que s'ils avaient gardé les vraies couleurs, peut-être que les gens seraient plus sensibles à ça et n'achèteraient pas le produit sûrement. Après, c'est pas mal comme stratégie. Non, mais grave, mais c'est exactement le terme stratégie. Puisque quelque part, le but, c'est de faire acheter, ça c'est sûr. Et quand tu vois aussi les couleurs choisies, avec la petite girafe toute mignonne dessus, ça attire l'œil. Et c'est bon enfant, enfin voilà, on pense le côté bon enfant, on pense le côté douceur, le côté, tu vois. Bien sûr, et puis c'est même quand tu vas faire tes courses avec tes enfants, c'est Mm. eux qui repèrent les produits. Donc eux, ils sont là, ils marchent dans les rayons et puis ils voient une girafe, tout ça, ils se disent: «Ah, je veux ça!» Tu vois? C'est purement Ouais. stratégique. C'est pas le parent qui va voir la girafe, c'est l'enfant qui va le voir. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc il y a le côté vraiment séduction, j'ai ma cible, il y a vraiment j'ai ma cible, donc je touche ma cible. Donc les enfants, ça c'est sûr. Bah, je pense que tu l'as vu déjà plusieurs fois en allant faire les courses, comme tu disais que tu aimais faire les courses, voir les enfants faire de la publicité de tel ou tel produit. Maman, prends ça, c'est Pas trop bon, machin. Donc on est d'accord à ce niveau-là. oui, c'est ça. Donc, tu vois que cette partie, elle est vraiment, moi, je trouve pimentée, mais on va monter d'un cran, si tu me OK. le permets, avec cette sous-partie qui nous amène, du coup, un petit peu à réflexion. Puisque, là, maintenant, je vais dévoiler à nos chers auditeurs de quel produit il s'agit. Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement de crêpes. Le fait de mettre en avant, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, le fait de se dire qu'en fait, il s'agit de crêpes, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie de. Par rapport à ce qu'on vient de voir, à étudier, analyser, et le fait de savoir qu'il s'agit de crêpes, tout simplement, qu'est-ce que tu as envie de dire, en fait, là, à chaud, là? Alors, déjà que la recette de crêpes, elle est assez facile de base et de se dire que voilà, en général, quand on achète, des produits, de ce type, c'est parce qu'on a un peu la flemme de le faire chez nous. Donc on se dit que voilà, on cherche la facilité et même quand on veut essayer de chercher la facilité, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas aidé. C'est-à-dire qu'il y a rien forcément qui nous aide à faire en sorte de manger, correctement, même en cherchant la facilité. Donc moi, c'est ce qui me vient un peu, en tête. Il y a aussi le fait que voilà, que ce soit un petit produit, parce qu'on voit un petit peu comment c'est le package, hein, comment c'est présenté. Donc un petit, produit comme ça, un petit format qui peut au final, être, elle est un peu fort, destructeur, mais oui, ouais, à la finale, ça c'est ça, quoi. Hmm. Donc Mais clairement. mmh, Ouais, non, mais clairement, moi, je me suis dit la même chose. Donc, je me suis dit, mais les crêpes, en plus, c'est pas cher à faire. Enfin, pour acheter les ingrédients, c'est facile à faire, c'est rapide. Ça demande pas de technique culinaire ultra poussée. Donc, on est d'accord que, ouais, voilà, et puis c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, c'est accessible. Donc, je me suis dit aussi, j'ai voulu aussi comparer parce que moi, je propose en fait sur mon compte Instagram
Et tu me diras juste après si toi aussi tu proposes une recette par rapport aux crêpes. Moi, je propose en fait sur mon compte Instagram une recette de crêpes sans œufs ni lait. Mhm. Donc, j'ai réduit encore la liste des ingrédients Ouais, avec uniquement 7 ingrédients. ok. 7 ingrédients. Donc, je me dis, on gagne en qualité quand même, on gagne en argent, le fait qu'il y ait moins d'ingrédients, Bien sûr. et on gagne du coup, tout simplement en goût. Oui, clairement. Est-ce que toi, du coup, tu as une recette particulière que tu partages sur ton compte ou que tu aimes faire chez toi Alors, oui, alors moi, c'est vrai que j'utilise une recette, classique, hein, donc il y a des œufs, il y a du lait, mais c'est vrai que, par exemple, dans mes recettes que j'utilise, par exemple, je prends jamais le taux enfin le nombre de sucre indiqué, je mets toujours un petit peu moins parce que, je suis pas voilà, mon palais n'est pas très sucré, mais par contre, au lieu de mettre, par exemple, du chocolat, bah, moi, je serais plus amenée à mettre, du beurre de cacahuète que j'affectionne particulièrement parce que je n'aime pas forcément le chocolat, et donc du coup, je me dis: «Bah, voilà, pourquoi pas revisiter la crêpe, avec du beurre de cacahuète dedans?» Ce serait sympa. Avec des petits Mmh, croûtons limite, crunchy, je pense que ça peut être pas mal. ouais, Mmh, oui, oui, je visualise là. ouais, Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, fallait, revisiter en tout cas, les crêpes, quoi. Donc là, en plus de ce que tu dis, déjà, tu m'as mis l'eau à la bouche. Euh, et en plus, j'ai même envie de te dire que tu as rajouté un élément très intéressant, c'est que tu peux contrôler, tu peux doser la quantité de sucre. Sauf que par rapport aux produits que l'on achète, c'est là-dedans, tu ne peux pas aller retirer la quantité de sucre. Donc il y a ce côté-là qu'on peut maîtriser. On sait ce qu'on a dedans, on sait la quantité que l'on peut mettre dedans, enfin on peut jauger en fait. Ouais, Et puis il n'y a pas ce besoin d'aller revérifier, de relire les étiquettes ou quoi que ce soit. Sur ce plan, on est plus tranquille, quoi. c'est clair. Et puis je pense que même, niveau rapport, qualité-prix, comme on a dit, ça revient toujours moins cher et je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de crêpes, avec une pâte que si on achète un paquet de 6 crêpes, quoi. Voilà, Clairement, vraiment. clairement, clairement. Et je pense que tu es même, niveau prix, tu es même plus calé que moi. Donc, si tu le dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi, rien ne vaut le fait maison. Et en plus, ça permet d'en faire beaucoup plus, comme tu dis, Mmh, et d'en garder, par exemple, sur 2-3 jours, quoi. exactement. Donc, Pareil les goûters pour enfants, il y a rien pour moi, il y a rien de plus simple et de plus facile. non, clairement, clairement. Donc, quelque part, utilisons, n'hésitons pas à, voilà, à faire du faire soi-même. Je vais pas, voilà, le do it yourself, faire soi-même. Tu as vu l'accent là, il est pas Ouais, terrible, désolé. génial. Bon, il faut franciser un petit peu, hein. Fais-le toi-même. C'est ça, ça sonne pas très bien, mais bon, bref. C'est pas pareil. Du coup, voilà, en tout cas, profiter de ne pas hésiter du moins à faire les choses soi-même, à se méfier un petit peu de ce qu'on achète, prendre le temps vraiment de lire les étiquettes. Et puis, comme moi, hein, pourquoi pas utiliser des applications comme Open Food Facts ou bien Yuka, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce sont vraiment des applications tellement pratiques, simples et qui peuvent aider en tout cas, je dis trop en tout cas, qui peuvent aider à bien choisir le mieux possible les produits que l'on achète et surtout, euh, faisons nous-mêmes les choses. Mmh, Donc, ça nous permet de transiter vers un autre point pimenté, ouais, puisqu'on vient de voir tout à l'heure que voilà, quand on va faire les courses, on est assez sollicité sur le plan visuel, gustatif, pour acheter des produits qui malheureusement ne sont pas toujours bons pour la santé. Je ne suis pas en train d'incriminer quelconque produit,
Ça peut arriver, il faut se faire plaisir de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mm. Mais il faut être aussi alerte et réaliste dans le sens que les chiffres sont là, que malheureusement, on peut tomber dans l'addiction à consommer de manière régulière tous ces produits-là. Et cela emmène malheureusement à des chiffres qui sont plutôt alarmants. Donc, par exemple, là, selon l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, on nous dit que chez les enfants et les adolescents, on a 20% d'entre eux qui sont touchés par l'obésité et le surpoids. Et on nous dit en plus que ce chiffre est continuellement en hausse. Et ce n'est pas tout, puisque les adultes aussi sont concernés par ce même problème, puisque l'INSERM, c'est-à-dire à savoir l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nous indique, donc là je vais citer ce qu'ils disent, que le nombre de personnes en situation d'obésité ne cesse d'augmenter à un rythme rapide. En 1997, on était à 8,5% de la population. En 2012, 15%. Et en 2020, on atteint le chiffre de 17%. Donc j'imagine que 2023, malheureusement, on est à un autre stade. On verra les chiffres prochainement. Alors, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu en penses? Que penses-tu de ces chiffres? Et autre question, quelle serait pour toi la cause principale de ces chiffres alarmants? Alors déjà, je suis assez étonnée. Enfin, je suis étonnée, oui et non. C'est-à-dire que ça se voit. On l'a constaté, on voit des personnes de plus en plus obèses, malheureusement. Et en fait, et puis ce sont des personnes qui, je pense, sont arrivées dans cette situation-là sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire que inconsciemment, ils pensent manger correctement, alors que pas du tout. Tu vois, c'est pas comme si tu es conscient et que tu manges tout le temps. Par exemple, tu manges tous les jours des hamburgers, bah voilà, tu sais que tu vas prendre du poids, d'accord? Là, on est sur un type de consommation où vraiment on pense manger quelque chose plus ou moins correct, mais qu'en fait, tu pas bon du tout et qui t'emmène en fait qui tend en fait vers l'obésité. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'alerte et surtout, bah, effectivement, on le voit aujourd'hui, on fait de moins en moins à manger à la maison et encore une fois, on cherche la facilité en achetant, bah, comme des produits transformés qui vont rapidement, voilà, qui sont sans prise de tête et puis du coup, on ne cherche plus à cuisiner comme avant. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les générations. Par exemple, les générations, de nos parents, de nos grands-parents, où eux, en fait, faisaient quasiment à manger tous les jours et ça posait aucun problème. Mais clairement, c'est vrai que moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais chez mes parents, ma mère, c'était exactement ça. Elle cuisinait, elle allait au marché une fois par semaine, elle va aussi dans les supermarchés, mais une fois par semaine, elle va au marché. Donc, il y a cette volonté d'acheter des produits frais, prendre le temps de cuisiner et pour proposer quelque chose de plus sain que possible. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où tout va de plus en plus vite, on a de moins en moins de temps, on ne travaille pas forcément à côté, le travail demande énormément de challenges, donc il faut partir tôt, rentrer tard, et du coup, ben, manger n'est plus voilà, se dire bon ben voilà, je n'ai plus n'est plus un plaisir en Ouais, fait, bah, ça devient une nécessité. Donc du moment que je mange quelque chose, et puis l'essentiel c'est que je sois opérationnelle au boulot pour la famille, ainsi de suite. Mais manger n'est plus une base en fait. c'est ça et Ne- je me permets de rebondir parce que je le remarque. C'est-à-dire que, tu vois, en général, quand je vais chez ma famille ou mes amis, bah, comme ils savent que j'aime cuisiner, voilà, ils savent très bien qu'à partir du moment où je viens, bah, c'est Laura qui cuisine. Et en fait, je m'en rends compte quand je fais à manger et pourtant, je vais pas faire, quelque chose, voilà, hein, de grandiose. Bah, rien que ça, ils sont éblouis. Mais dans le sens où, ouais, parce que nous, ils ont pas cette habitude
de faire à manger, voilà, de prendre le temps de chercher des recettes, et cetera. Et donc pour eux, c'est, un truc de dingue. Alors qu'en fait, non, ça reste, un plat préparé, un plat lambda préparé, en fait. Mais clairement. Et tu vois, ça me fait penser aussi quand tu disais, et j'avais beaucoup apprécié là, parce que ça faisait un peu écho à ma famille, le fameux repas de famille, donc le fait que la mère ou le père fasse à manger, et puis il y a aussi le fait de se poser en famille, de manger ensemble. Donc il y a ce côté de dire bon bah on va déguster un bon repas ensemble. Donc il n'y a plus ce côté-là, donc on mange sur le pouce. Bah, il y a même l'expression on mange sur le pouce. Et Allez, on prend une petite barquette, il suffit de passer au micro-ondes mmh, et puis on mange en regardant les infos ou une série sur la télé. Donc, il n'y a plus, en fait, cette conscience déjà de ce que je mange, de ce que je mange, mais aussi, est-ce que ce que je mange, c'est de la qualité? Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui étaient auparavant normales, qui sont devenues banales au point que on ne fait plus attention à la qualité et oui, à la qualité tout simplement de ce ouais. que l'on mange. Mmh. Et du coup, bah, c'est bon, bah, du moment que je mange, et puis basta, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, pour toi, ça m'amène à te poser cette question. Pour toi, euh, quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter pour changer, inverser la tendance, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, et quel message tu pourrais transmettre pour qu'il y ait ben, vraiment une réelle prise de conscience? Alors, je vais essayer de répondre, le plus clairement possible parce que c'est vrai que en fait, on peut pas, être à la place de chacun et avoir cette prise de conscience malheureusement. On le voit, en général, il faut un déclic, sinon, c'est compliqué. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que voilà, il y a beaucoup de recettes, pardon, simples, pour pouvoir, manger tous les jours, sans se prendre la tête et forcément se casser la tête, sur un plat compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, bah, sur mon Instagram, j'essaie de proposer des recettes rapides, et puis qui n'ont pas donc forcément de viande et qui passent très bien et pour moi, la base, c'est une sauce, bah, pour moi, ça va être la base, c'est la sauce, tu vois? Il faut toujours une sauce Mmh. pour accompagner et d'ailleurs, ça me fait penser que, bah, je vais bientôt mettre en place un e-book, on va dire, pour les premiers pas en cuisine pour avoir un peu le b.a-ba pour commencer à faire un repas, on va dire, gustativement parlant correct. Intéressant! Voilà et donc du coup, voilà, ça m'est venu comme ça et donc je me dis peut-être que des fois, eh bah, les personnes n'ont pas les bases et je le remarque aussi, hein, n'ont pas les bases pour pouvoir, commencer à faire un repas, bon en fait et sain et donc du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, créer plusieurs, différents e-books» et puis aussi, bah, proposer des ateliers de cuisine pour pouvoir avoir deux trois tips et une fois qu'on a en fait la technique, bah, ça va vite. Ça va super vite. Moi, je le remarque quand je fais à manger pour moi. Moi, il faut savoir que j'aime cuisiner, mais par contre, tu vois, le truc qui va m'empêcher s'il y a bien une chose qui va m'empêcher de faire à manger, c'est de penser à la vaisselle juste après. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans un lave-vaisselle et le problème était résolu. Voilà. Excellent. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, et même de par ton métier, et je trouve d'ailleurs ton métier, c'est un très beau métier, le fait d'être traiteur, tu apportes ben, quelque part, tu apportes ta petite graine en apportant quelque chose que tu as fait de toi-même Mmh. et en le partageant en fait à tes clients, puisque ils se retrouvent du coup à consommer quelque chose que tu as fait de tes propres mains, dont tu as pris le temps de confectionner, que tu as cuisiné avec amour Mmh. et dont les ingrédients ont été choisis soigneusement, comme tu le disais tout à l'heure. Donc à ce niveau-là aussi, tu as cette action, tu agis de manière concrète auprès des gens. Est-ce que du coup,
j'imagine tu dois avoir certainement des retours ou bien même parfois des discussions qui en découlent suite à tes prestations. Oui. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis de me lancer et de continuer d'ailleurs. C'est vraiment le retour que j'avais des personnes qui consommaient en fait ma nourriture. À un tel point que des fois je me disais, mais non, c'est abusé là, ils en font trop, n'importe quoi. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte, je ne sais pas si tu as vu, dernièrement, j'avais mis un post et en fait, voilà, j'avais fait à manger comme ça pour ma famille, pour mes cousines. Et donc, du coup, ma cousine errante, elle le donne à mon cousin et qui me fait un message. Mais j'étais mort de rire. Genre, Mmh. c'était un truc de dingue. Et en fait, même ma cousine, quand elle était en train de manger, limite, elle m'a béni. Elle m'a dit, Laura, vraiment, Mmh. quoi béni? Tellement. C'est beau. Et là, j'ai dit, non, mais là, par contre, on est dans l'excès. Et c'est là où je réalise, je me dis, mais les gars, en plus, elles m'ont vu faire en live. Elles m'ont vu préparer l'entrée. À un moment donné, j'étais en train, parce que j'aime bien préparer devant mes convives pour qu'ils puissent voir comment je fais. Et, Mmh. et à un moment donné, donc du coup, le plat, c'était un burger. Et je sors mon pain et tout. Elle me dit, mais attends, mais tu as même fait le pain? Bah oui, j'ai fait le pain. J'ai dit, ça prend 2 secondes. Au lieu d'acheter combien d'argent un pain qui est, comme on a dit tout à l'heure, bourré d'ingrédients qui ne sont pas bons. Et puis même au goût, c'est différent. C'est clair. Et ça prend 2 secondes. En fait, elles étaient choquées. Elles m'ont regardé avec des yeux genre, «Tu fait le pain, burger?» J'ai fait: «Bah ouais». Mais moi, ça me paraissait tellement évident. Et Mmh. voilà, c'est là où j'ai vu vraiment la valeur de ce que je proposais et de ce que je faisais et je me dis: «Bah, en fait, c'est t comme pour la plupart des choses, retourner, à la base». Mais Ouais, c'est ça, hein, c'est revenir au basique, comme on faisait avant. c'est clair. Je mais comment on faisait avant? Clairement. C'est fou. Mais non, mais grave, moi c'est vrai que je réfléchis parfois et je me dis que c'est vrai que nos grands-parents même n'avaient pas de magasins, de grandes enseignes, d'hyper, supermarchés ou quoi que ce soit pour faire leurs courses. La plupart du temps, ils, ils mettaient même les mains dans la terre, en fait, pour produire ce qu'ils allaient manger. Ils avaient leurs poules, Mmh. ils avaient leurs animaux, enfin voilà, donc les poules qui donnaient les œufs, ils avaient les arbres fruitiers, ainsi de suite. Tout était là pour ça, c'était local, c'était bio, tout ce que tu veux. Et donc, ils produisaient ils faisaient ensuite à manger chez eux. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout, on peut, grâce aux différents magasins, on a tout à notre portée, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'on prend le temps, autant comme on disait tout à l'heure, de bien choisir, de bien regarder la qualité et Mmh. puis de dire, bon, ben, je vais me faire le plat. Et comme tu disais, franchement, aujourd'hui, on a des outils, on peut trouver, mais vraiment, et notamment, je vais remettre en avant ton projet. Voilà, on a des livres, et le livre que tu es en train de créer, c'est vraiment super. On a des outils aujourd'hui pour vraiment revenir à la base, revenir à nos cuisines, revenir à nos fourneaux, sans pouvoir prendre autant de temps, en ressortir fatigué Oui. euh, et pouvoir après s'asseoir et déguster. Et ce qui m'amène à te poser, du coup, à te poser cette autre question. Tu penses que aujourd'hui c'est peine perdue, du coup, l'alimentation, ou bien tu penses que c'est possible d'être optimiste et de se dire que bon, bah, la génération future va peut-être prendre conscience et revenir et avoir un bon rapport à l'alimentation. Alors, je pense que c'est possible. Après, je suis consciente que ça ne sera parce que si on part d'aujourd'hui et qu'on regarde par rapport à avant et à maintenant, on voit bien qu'il y a une dégradation et j'ai du mal à croire que ça va aller en s'améliorant. Mmh. Contre, je suis persuadée qu'il y aura vraiment une plus forte communauté qui va se réveiller et qui va montrer, les bienfaits d'une bonne alimentation et qu'il y en a de plus en plus qui vont prôner, en fait, la bonne alimentation. Là, en fait, ça va se jouer entre, ceux qui font de la malbouffe et ceux qui font de la bonne bouffe. Ça va se fight, voilà. Clairement. C'est ce que je vois.
mais c'est tout à fait possible et une fois qu'on a pris un c'est une question de rythme. Une fois qu'on a pris le rythme, qu'on a pris les bonnes habitudes, bah, après attention, hein, je mets aussi un holà dans le sens où oui, il va m'arriver aussi d'acheter des fois de la nourriture transformée parce que oui, aujourd'hui, j'ai pas envie, tu vois? Mais ça va Tout à rester très rare, où vraiment, parce que, bah, je peux pas, il y a des occasions où effectivement on peut pas. Il y a des situations où tu te retrouves, tu peux pas faire autrement. Mais quand tu peux, c'est se dire quand tu peux, bah, de le faire en fait. Exactement. Donc, quelque part, on peut y arriver. On peut y arriver. On a des outils. Ah oui, clairement, bah oui. Quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il ne veut pas faire. Mais oui, mais Ah, oui. Aujourd'hui, enfin, même tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, heu, quel que soit le réseau social, mmh, tu trouves des tutos, enfin, facilement, des sites internet, en veux-tu, en voilà. mmh, Donc, vraiment, il y a de quoi. Il y a de quoi, on peut s'en sortir, et ça me permet même de faire une petite publicité sur, le site internet Manger Bouger. Tu trouves la fameuse fabrique à menu en fonction de ton régime alimentaire. Tu tapes voilà, voilà des différentes informations te concernant par rapport à tes habitudes alimentaires. mmh. Et puis, ça te met une semaine de menu. Voilà, Tu vois? tranquille. Et Mais ça te fait ta liste de courses. bah, voilà, ah bah et après on ose venir se plaindre. Ouais, Non, c'est comme je t'ai dit, c'est une question de volonté. ouais, 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 non, mais clairement. Et puis de se dire que, ben, en fait, manger, c'est quand même notre santé, hein. Ah Voilà. ouais, je pense qu'après là, on rentre dans d'autres termes un peu plus techniques, mais oui, quand on voit les effets que ça a, sur le reste de notre corps, c'est quand même, c'est pas mal. Moi, j'ai justement on m'a transmis un reportage qui est d'ailleurs, disponible sur Prime Video, qui s'appelle Microbiote, sur la microbiote, heu, Mmh. qui parle des effets, en fait, de la nourriture sur notre intestin et qui serait la cause de pas mal de maladies chroniques. Voilà. Ah ça, voilà, ça nous fait réfléchir et Ouais, on voit qu'on a pris vraiment de mauvaises habitudes, alimentaires par rapport à d'autres, pays ou d'autres, ethnies où ils ont, tu vois, ils sont limités au niveau des aliments. C'est-à-dire que du coup, bah, ils mangent tout ce qui sort de la terre et cetera et tout, bah, ils ont une meilleure santé forcément. En fait, c'est scientifiquement prouvé. Donc après, c'est à nous de savoir, ce qu'on veut pour notre corps ou pas. tout à fait. Et ben, là, du coup, ce que tu as dit là, c'est parfait puisque ça va conclure en fait notre partie pimentée. Mmh. Et de se dire que ben, tout n'est pas peine perdue. Mmh. C'est une question de volonté, une question de, voilà, de vouloir se prendre en main et de ne pas subir les choses et dire, ah bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on peut quand même, on a des solutions, on a des clés en main. C'est juste à nous de les saisir, de les prendre et puis d'aller de l'avant et de ne pas subir. Voilà, c'est ça, exactement. Alors Laura, bah, écoute, nous allons arriver doucement à notre conclusion. Ça y est, hein, Ouais. c'est passé assez vite. Franchement, c'est comme quoi, hein, quand on discute bien, on est bien. Le temps passe très très vite. C'est Et donc, pour ce faire, donc je t'avais demandé de choisir un aliment ou bien un objet de cuisine qui pour toi est indispensable pour ton métier. Du coup, est-ce que tu peux me présenter cet aliment ou cet objet que tu as choisi pour moi, mais aussi pour nos chers auditeurs? d'accord. Alors oui, alors, moi on va dire que c'est un produit, il s'agit en fait de la sauce soja. Voilà, Ouais, l'ingrédient qui est essentiel dans ma cuisine. J'utilise la sauce soja salée claire, la sauce soja salée foncée, la sauce soja sucrée et en fait, pour moi, c'est ma base. On la retrouve principalement dans quasiment toutes mes recettes, parce qu'en fait, c'est un exhausteur de goût naturel et qui, permet en fait, ben, de
de faire plein de recettes avec du goût. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est mon ingrédient incontournable. Et c'est vrai que tu m'avais aussi précisé que ce que tu appréciais dans cette sauce, c'est que ça te permettait de sublimer et de même travailler le goût de tes aliments. Oui, clairement, par exemple, quand on veut pouvoir faire une recette ou par exemple quand j'essaie de faire mes steaks, végétaux, et ben, j'utilise du coup la sauce soja foncée et du coup ça va donner une petite couleur qui va un peu masquer les aliments de base que j'ai utilisés et puis du coup ça va vraiment ressembler, on va dire. Alors, le but n'étant pas de, de remplacer la viande, mais ça donne Mhm. l'aspect de la viande, quoi. Impressionnant. Donc, quelque part, c'est un outil qui travaille le goût, Oui, qui travaille l'aspect visuel. exact. Donc, c'est vraiment un indispensable pour toi, Ah oui, ah oui, un, oui, oui. un indispensable des placards, c'est du placard de cuisine de chez Laura. Exactement. On va toujours. Ok. Ok, ben en tout cas, je te remercie beaucoup. Donc là, en fait, on va arriver vraiment à la fin de notre échange. Donc, je voulais vraiment tenir à te remercier, Laura, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, comme je disais tout à l'heure, cet échange avec toi. J'ai appris beaucoup de toi, de ton métier, de ton univers culinaire. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, que vous avez beaucoup apprécié. Mais avant de se quitter, Laura, comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour te suivre? Comment on fait pour commander? Là, il y a plein de possibilités. Ah. Instagram, sur Instagram, et sur Facebook, j'ai mon site internet, il y a mon numéro, je crois, quasiment partout, même quand on tape sur Google. J'ai une vitrine, donc on peut me contacter vraiment facilement et après pour tout ce qui est commande, bah, soit par mail, soit par téléphone, voilà. Pour le coup, là, je suis joignable, à 100. Ok, du coup, moi, si je vais sur Instagram, je tape quoi Alors si tu pour Instagram, trouver? Ideal Food. Et en général, j'apparais dans les premiers avec un petit logo blanc et rouge et c'est moi. Voilà, pareil sur Google, si tu tapes Ideal Food, je ressors en premier. Voilà, tu as mon site et tu as ma vitrine sur Google. Alors voilà, j'espère que vous avez bien noté, chers auditeurs. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour, à liker, à tester, à commander, parce qu'avec Laura, vraiment, euh, on va dire que le nom de ta marque va très bien avec ce que tu proposes, puisque vraiment, c'est très beau, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à aller voir Laura, à commander. Et moi, je vous dis merci encore d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, merci encore à toi, Laura. Bah, Je te dis à très, très, très vite. Et surtout, pourquoi pas, hein, pour un prochain podcast, qui sait, on ne sait pas. bah oui, hein, bien sûr, il y en aura d'autres. Avec plaisir. En tout cas, prends soin de toi et puis à très vite. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Vos questions et vos retours sont les bienvenus. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram via mon compte DietiAct où vous pourrez également retrouver toute mon actualité ainsi que mes conseils santé. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact sur mon site internet dietiact.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et restez connectés.